Merci à tous d'être là, c'est magnifique. Dites-vous qu'on travaille dur pour pour vous présenter des petites soirées comme ça, qu'on s'amuse un peu, quoi. Non, et c'est parfait. Bon, très bien, on est parti, on est tout de suite dans cette draft de la première game de cette deuxième journée de Division 8 Watt Venture. Et du coup, on commence avec un first pick Jean de la part de HOH. Alors, je suis désolé, c'est un tout petit, mais on va faire avec ce qu'on peut pour l'instant. On va regarder les bans. Donc, ils ont HOH qui a donc ban Nocturne, Jinx et Leblanc. Et en face, ça a ban Aurora, Garen et Gwen. Ok, très bien. Donc, on va pick tout de suite une Sage pour essayer d'aller forcer ses engages. C'est de trouver des openers. Alors on a choisi un first pick Jhin qui est effectivement reste intéressant, mais je me demande s'il n'y a pas qu'il n'y avait pas plus intéressant au first pick. Bon, j'imagine qu'ils ont dû travailler ça. C'est pas sorti de nulle part. On a juste voulu ban cette Jinx en face pour éviter d'avoir un monstre de scaling aussi en face. Mais je ne pense pas qu'il fera le... Oh non. Oh, oh non, le petit chat. Aïe aïe aïe. Et cette deuxième rotation de pick qui fait très très mal, hein, qui fait très très peur. Yumi, Lilia, on est décidément sur quelque chose qui va être beaucoup beaucoup de mobilité, dont un support qui va être littéralement intouchable. Hein. Et ça va poser problème, mais on va pick et on va répondre avec une Sona. Hein. Oui, oui, on veut tout à fait ce genre de réponse. Hein. On pique du shield en face, et bien on pique du shield de notre côté avec du heal. Sona qui est très très forte aussi hein, quand c'est très bien utilisé. Peut-être même plus de possibilités que Yumi, mais l'ulti Yumi qui s'y touche beaucoup de personnes peut être dévastateur. On reprend les bans du côté Phoenix Layer où on banne Mordekaiser, on va ban Rumble en face des HOH. Qu'est-ce qu'on banne? On banne des top laners. Là, on a déjà sécurisé avec Jhin et le petit chat une bot lane du côté HH et on a le jungler. Peut-être que ça ira top, mais ça m'étonnerait. C'est plus en général un perso jungle. Et bien pareil chez les Phoenix Layer, on a sécurisé normalement la bot lane, mais toujours cette possibilité d'avoir une Tristana mid. Et on va voir. Donc toujours pas de Panthéon, pas de bon, les jungles sont déjà pris, mais Panthéon, on a vu ça, mid, ça pouvait passer. Enfin, quelques possibilités encore de disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va piquer un Yone. Un Yone. Toujours pareil, hein. Ça va soit top, soit mid. À nous de décider d'articuler ça comme on veut, et probablement qu'on va se laisser un counter pick. Donc là, counter pick, normalement les HOH vont prendre les deux derniers champions, et vu qu'on sait ce qu'il y a en face, on peut choisir en connaissance de cause, et du coup prendre un personnage qui est censé être plus fort que l'adversaire. On va essayer de vulgariser hein, pour un peu qu'il y ait des gens qui se soient perdus sur ce stream et qui connaissent pas tous les termes techniques. Un counter pick, c'est voilà, on vient contrer en choisissant un personnage où on sait qu'il aura une facilité de par les champions qui y a en face, qui ont été pris. On vient prendre une Talia, donc probablement mid, c'est même sûr et certain, c'est Talia mid, et on va aller chercher un Maokai. Alors chef, il y a quelque chose. C'est un Maokai top, j'imagine. Et oui, du coup, on a piqué un manque des dégâts AD à gauche. Ouais, là, ça me fait un peu peur cette histoire, mais c'est vrai que là, pour l'instant, le Jhin qui va devoir assurer les dégâts AD. Mais c'est vrai qu'en début de partie, ça va pas être trop ça. Donc, à voir si ça va pas être trop difficile d'articuler comme compo. Et j'avais pas vu, il y a eu Ban Zen et Ban Harry, ok. Donc alors probablement que le Maokai va aller top et manque de dégâts à P à droite. Bah alors
techniquement, c'est vrai. Alors, attendez, on m'envoie un good luck, ça va lancer et je vous tiens au courant. Techniquement, tu as raison. On sait aussi par contre que Yone dans son kit a un peu de dégâts magiques. Ce n'est pas ouf non plus, mais ça a le mérite d'exister. Sona, bon, je pense que ça va vraiment être là pour du POC. Et puis, mais ça va être surtout la rotation de contrôle qu'on va pouvoir apporter entre la Sejuani, le Yone et le Aatrox qui peut vraiment dérouler. Et si la Tristana est free derrière, normalement c'est free. Mais, eh bien oui, effectivement, hein, mais pas beaucoup de dégâts AD à gauche. Ce qu'on dit dégâts AP, dégâts magiques, dégâts physiques. De manière générale, dans League of Legends, on peut classer les champions selon soit ils font des dégâts magiques, soit des dégâts physiques. Ce qui change un peu le build. Et du coup, on essaye d'avoir 50-50 de manière générale. Et là, à gauche, les HOH, oui, ils ont 4 personnes qui tapent sur magique et un Jhin qui tape physique. Le free scam qui arrive maintenant. Bien écoutez, on va juste faire comme si de rien... J'ai pas vu si Lunéa ça avait marché, mais j'espère que oui. Pas de raison que ça marche pas. Mais on est pour les PS ici, pour les Phoenix Slayer. Donc j'entends les pics et les bans qui se font derrière. Ma caméra bug. On reverra ça à la fin de la game. J'ai les oiseaux qui chantent. On va pouvoir passer. Non. Manqué, presque. Il y a des oiseaux chez toi, oui. C'est un cocaste. C'est un cocaste avec des oiseaux. Alors, va savoir... Ah. Comment ça? Putain d'oiseaux. Non mais... Et vous allez respecter mes cocasters. Ils ont une fine plume. Vous l'avez? Bon, je vais pas rendre ça plus cringe, mais j'aurais pu. Et voilà, notre première draft qui est lancée. Please, marche, je t'en supplie. Je n'ai rien fait de... Et là, ouais, ça va être juste à peu près égalité au niveau du farm. Hein. Petite agression. Q3, on va juste probablement back. Non, on va continuer. Ça se ping. Hein. Autour du Drake, ça ping. On vient récupérer cette mid laner, cette Talia qui s'est un peu avancée, qui va en train de se faire bolos. Mais est-ce qu'on n'est pas trop... Oh, l'ulti, le flash out, mais il n'y a pas de flash. Est-ce qu'on peut récupérer? Oui, le premier sang, magnifique, c'est très très bien joué. Cette Talia qui s'est un peu perdue et qui s'est fait raccompagner tout le long par le jungler avec le mid laner Femto qui vient récupérer ça, c'est parfait. Il a des bons trades, tandis qu'il y a un gank au top qui va s'effectuer. Est-ce qu'il peut régène? Est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour tomber? Oui, on va juste claquer tous les ultis et il va juste mourir. C'est pas haut de base. Manati qui vient essayer de voir ce qui se passe au niveau de ses Void Grubs. On va juste lâcher l'aggro pour l'instant. La décale du mid qui vient juste appuyer. Et le jump in. Ouais, voilà. C'est là où ça va commencer à faire très très mal. C'est que cette botlane peut se faire abuse. Il n'y a pas vraiment grand chose qui peut empêcher cette Tristana de jump in. À moins éventuellement un counter gank ou qu'il y ait d'autres personnes qui soient... Oh là, malheureusement, qui va prendre un coup de tour. Ah non, il n'a pas pris de coup de tour. Oh, il décide de go in. C'est très très bien joué. Ok, dommage. Oh oui, magnifique. Mais c'est excellent ça. Alors on va probablement mourir. On utilise l'ulti. Et ça devrait mourir. Hein. Très bien l'interruption. Mais ça joue très très bien. Là. Magnifique. Magnifique flashy, l'ulti. On va essayer d'aller sauver ça. Et parfait. C'est très très bien maîtrisé. Alors là... J'étais en train de fumer, je m'attendais pas. Oh là là. Et ça enchaîne. Là, ça déroule son jeu. On connaît très bien les timings forts.
On va essayer de récupérer une plaque, c'est fait. Ça TP pour essayer d'aller emmerder. On va juste l'ulti. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oh, il a réussi à shield juste avant, mais ça risque d'être compliqué, ouais. Et là, on va juste s'occuper de cette pink ward. Oh, malheureusement, ça nous fait une petite crame au top. Est-ce qu'on peut continuer? Ça semble compliqué. Non, on va juste y aller, hein. La petite régène de l'auto-attaque du Maokai qui suffira pas. Un ulti pour zoner, hein, pour éviter qu'ils reviennent dans notre base. Hein. C'était très important. Tandis que de l'autre côté de la map, on vient récupérer un Drake. Du coup, ça fait un Drake partout. On va juste récupérer cette wave, on subit le poke. Est-ce qu'on peut prendre... Est-ce qu'on peut avoir 5 Void Grubs? 5 Void Grubs sur une Tristana, ça met très très bien. Pareil sur le Yone. Ça peut détruire des tourelles à une vitesse. Et voilà, ça sera 5 Void Grubs de récupérer. On a trade le top contre le bot. La Lilia qui va peut-être face check. Est-ce qu'on peut la punir? Non, on va juste attendre le dernier moment. L'ulti Yumi qui est lancé. On va tout mettre sur cette Lilia, mais le très bon... Ah oui, magnifique ulti pour pouvoir finir. Et on va s'arrêter là. Ah, cette Tristana, oui, qui est... Maintenant qu'elle a son item, elle est lancée. Elle a beaucoup de dégâts. La Talia qui s'est fait trouver. Mais Fento qui est tout seul. Oh, on essaye d'ulti, de refaire la même que tout à l'heure. Mais là, cette fois, on n'a pas touché. Est-ce qu'on peut juste s'en aller? Non, on va continuer de trade. Est-ce qu'il y a du monde? Ça va pas être possible. Et oui, c'est la mort. C'est dommage. Le héros de la faille qui a été fait par les Phoenix Slayers. On va prendre juste un Drake des océans. Qui peut être compliqué à gérer, ce Drake des océans. Et là, il va pas se passer grand-chose. Toujours pas de tourelle de tomber. Donc toujours pas de fait de force, j'imagine. Et ça farme bien hein, du côté des Phoenix Slayers, un top et bot. Ouais, on va tout mettre sur cette Sona qui va juste flash shard, mais on commit vraiment jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut sauver? Non, ça va pas tuer. On va essayer de flash in et d'aller jusqu'au bout. Mais ce Jhin va se retrouver tout seul. Il va prendre le stun, ulti. Et oui, il a pas de flash cette fois. Hein. Est-ce qu'on peut continuer? Oh oui, magnifique. Très beau flash pour aller choper sous eux. Et là, c'est le gros teamfight qui explose. Hein. On n'a pas de morse pour l'instant du côté des Phoenix Slayer. Il y a juste 2-0, même 3-0. Et là, on va peut-être pouvoir lâcher le Herald. Et oui, on va enfoncer. Hein. Très bien joué. On vient toper ce Maokai, mais maintenant ce Maokai, ouais, non, il a pris quand même un tir HP. Le go-in, oh là là, oui, ça, moyen de tuer. Ah, le slip, est-ce qu'on peut... Oh, c'est magnifique, c'est très très bien joué. On joue aux limites, côté de cette Tristana. Et là, oh là, ça va être la marche de là, on est obligé de flash out, hein, oui, parce que là, sinon, c'était... flash out. Et là, c'est juste des agressions perma. Hein. On agresse, on est très en avance. On a 5k gold d'avance maintenant. 5.2 pour être exact. Aïe aïe aïe, elle va pas pouvoir s'enlever, mais elle va pouvoir se casser. On claque l'ulti, mais ça dive au bot. On dive un Maokai. Le Frost qui va garder l'aggro. Un tank de plus. Un coup de tour. Et c'est des dégâts négatifs sur cette Sejuani. Tandis qu'au top, ça n'a rien donné. Et là, ça s'accélère. Hein. Ouais, on va aller faire ce Drake. Oula. On va mettre beaucoup de choses sur ce Atrox, mais il décide de se casser, alors qu'en fait, ouais. C'est dommage. Je sais pas s'il n'y a pas un monde où il commit juste sur tuer la tourelle et se casser dans le sens inverse, mais bon, c'est 3 personnes sur ce top side pour venir le chercher. La tourelle qui tombe quand même. On est obligé de respecter sa push au top. Et on va se diriger vers un Atakan. Et là, il y a clairement les dégâts pour le faire. Hein. Cet Atakan, il va fondre à une vitesse entre le Yone et la Tristana. Surtout qu'on a vu que la Lilia avait claqué son smite. Ah, on va utiliser l'ulti pour contester ces fleurs. Mais elles ont toutes déjà été prises. Et là, ça va TP instant. Hein. Il y a peut-être un flanc qui va être trouvé. De la part de ce Atrox, il va ulti, il va juste go in, il va essayer de se rabattre sur ce Maokai, et ce Maokai qui va tomber, hein, c'est sûr à 100%, s'il n'y a pas un flash, c'est même pas la peine.
Il y a beaucoup d'ulti pour aller match des sides comme ça, et du coup on n'est pas proactif. Oh, l'ulti Yone en plein dans la bouche de cette Lilia. Ah, tandis que j'ai un petit freeze, ça a l'air de se calmer. Ouais, ça s'est calmé, du coup on va lancer juste ce Baron Nashor, on a la vision. La Lilia est morte. On arrive très très bien à dérouler là, ça fait très plaisir. On s'est avancé sur la mid lane, la Tristana qui va juste... Ah, c'est dommage, se rabattre. Et oui, ça va peut-être passer. Et non, il n'y a rien à faire. Hein. C'est beaucoup trop en avance. La Tristana a juste à s'avancer. Personne ne peut contester, il n'y a pas de CC. Seul sort de CC, il est en side lane. Et en plus, il se fait détruire. Un problème de comp hein, sur ce côté-là, sur les HEH. On a essayé des trucs, mais bon, c'est le format Fearless, hein, on est là pour ça. Et c'est pour ça qu'on apprécie. Maokai qui utilise son ulti uniquement quand il se fait catch. Le pauvre, il n'arrive pas du tout à jouer. Hein. Il a juste une assist, il se fait go in on CD. Et c'est dommage, hein, pourtant, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, mais on aurait dû essayer d'anticiper un peu plus des décales de la part de ce Maokai, de tromper des TP flank, parce que là, c'est... En front to back, c'est compliqué. Hein. L'ulti Yone pour essayer de go in, il va juste se faire stunt et rebooter, il va repartir de là où il vient. La Lilia qui est sur la... Enfin, la Yumi qui est sur la Lilia. Là, ça va être Fly McQueen. C'est compliqué hein, d'aller choper une Lilia comme ça. Ça a beaucoup de dodge potentiel vu cette movement speed. Est-ce qu'on va grid un raid? On grid un raid. On veut forcer, c'est récupéré quand même. Et au final, on va juste tout mettre sur cette Lilia qui s'est enfermée dans le red pit. La Yumiki va suivre. Et là, on veut juste y aller, on veut juste go in. Hein, mais c'est un peu compliqué. Oh, les bons damages. Enfin, les bons damages. Les bons dégâts de zone. Le petit chat. Et on va essayer d'aller dive ce Maokai pour récupérer cette bot lane au bot. Utiliser un maximum ce buff Nashor. Le Utsuna qui vient dodge derrière, ça bump, ça revient et ça va sauver. Et tandis que ça a juste go in au mid. J'imagine que ça doit être fini. Qu'ils doivent terminer sur ce push. Je vais vous laisser jusqu'au bout, mais normalement, c'est le GG qui tombe ici. Et c'est le GG. Bon, du coup, ça fait un 0 dans ce BO. Phoenix Slayer qui ouvre son compteur en watts. Donc on est sur ban Gwen, Garen, Aurora. De l'autre côté, ça ban Jinx, Nocturne. Mais attendez, ouais, c'est... Ah non, le blanc. Ouais, ça refait les mêmes piquets ban, j'ai l'impression. Les piquets ban. Et on vient pick 7. Après ce Kennen, ce first pick Kennen. Ok. Alors d'habitude, on met ça au top, mais on a vu que ça pouvait se jouer mid aussi en ce moment. Du coup, on va prendre 7 Hiverne pour contrer. Beaucoup d'enchanteurs, hein. Du coup, on apprécie. On va juste se diriger vers une Irelia. Est-ce qu'on va lock cet Amumu? On va lock cet Amumu. Ok, très bien. Et on va lock Jace pour cette première rotation. Alors, Kennen ADC, j'ai des doutes, mais est-ce qu'on n'aurait pas un Kennen juste top avec une Irelia au mid pour aller... Ou non, Irelia au top pour aller se bouffer ce set et le Kennen au mid. Les derniers bans qui vont être
Rumble et Azir. Donc un top laner, un mid laner. Et en face, pareil, on vient ban Mordekaiser et Ahri, top laner, mid laner. La Caitlyn qui va être pique. On va juste prendre cette Miss Fortune. On a déjà des très bons combos d'ulti de la part de l'équipe des Phoenix Layers. Et on va matcher avec une Leona. Donc là, on a vraiment une compo très très strong. Le problème, c'est qu'il y a un Ivern en face et que ça peut être compliqué. Pareil, le 7. Si le Amumu il se perd un peu tout seul, ils vont juste se reprendre un 7 plus Amumu dans la tronche. Et ça peut être dévastateur. On va juste finir avec un Nautilus pour aller permettre ces agros. Des drafts qui me permettent, qui sont déjà un peu plus jouables, j'ai l'impression. On a d'un côté une grosse compo AOE full wombo combo quoi pour les Phoenix Layers. Et de l'autre, on va juste avoir des escarmouches. On veut que le 7 ou que le Nautilus aille récupérer quelqu'un et que le Ivern et la Caitlyn soient là pour le DPS et pour que le Ivern puisse... que 7 ou Nautilus ne tombe pas. Le Jace pour venir poke éventuellement. Et c'est parti. Frost et Kripa qui ont l'avantage de la lane. Arrête qui passe en niveau 2, mais ça s'échange des habilités. Le niveau 2 qui va passer, on va envoyer ça sur le Nautilus. Et le Nautilus, il va se faire chunk un peu. Il va juste... Oh non, il a loupé son Q-spell. Et en fait, il est juste mort. Et là, on est dans une position qui est pas l'avantage. Le Jace, pas de mana, pas de vie. C'est juste un moment où on se fait... Ouais, voilà. Dive, et c'est très bien joué. Qui va même pas mourir. Voilà, là. On dit si on se flash, instant, ça touche, double Q-spell. Et on arrive à se casser comme un prince. Et là, par contre, on va mourir du Ivern. Très beau go-in à chaque fois. Et on va juste flash in, go-in, full ulti. Et là, c'est la mort. On va le flash out. Et du coup, on va prendre la même sur la Leona. Oh, est-ce qu'on peut se foutre devant? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est dommage. Mais du coup, c'est l'Ignite du Nautilus qui vient prendre le kill. Très bien joué de la part. Très bien répondu de la part de HOH. Et non. C'est wardé. On a probablement vu ce qui se passait. On a full ulti. On a full combo d'ulti. Mais on va passer sur une ward. Le Ivern qui est toujours en train de farm l'agression. On va tout mettre au bot sur ce Nautilus qui va juste go in et se laisser mourir. Non, il va flash out. Ulti MF. Ulti Amumu. Et ça part. Ok, on vient clean la wave. On a pris un gros chunk. On n'a pas la TP, ça va être compliqué. Encore une agression en mid. Mais on n'est pas stack. Est-ce qu'on a vu le Ivern? Oui, on a vu le Ivern. Le Ivern qui va juste accompagner au maximum son Jace qui a tenté. Femto qui a tenté de résister un maximum avec son Z, mais malheureusement, c'est compliqué. Sur les Void Grubs, ça va se passer exactement comme ça. Alors, ça touche pas le spacing qui est très très bon. Et là, on va juste go in. Il a pu son spell. Il va utiliser son ulti et le coup de tour qui va peut-être... Et non, c'est dommage, ça joue pas à grand chose, mais c'est bien vu. Il a l'esprit clair, ce Kennen. Peut-être qu'il aurait pu tempo quelques coups de tour et ensuite ulti. Oh, le Fate Shake pour aller mettre sa ward. Mais du coup, ça va pas aller loin. La plaque d'os qui a aidé quand même pas mal. Manati qui est compliqué. Qui va probablement devoir flash out. Il peut pas go in. S'il utilise son ulti, ça peut être... Ok, ça décide de go in quand même. Il y a un ulti, mais on est un peu seul. Est-ce que ça peut quand même kill? Ça kill, mais on va tomber. L'ulti MF, on vient re-engage. Mais très bonne ulti MF qui vient zoner complètement cette backlane et qui prend très cher. Et juste elle va juste go in. Elle veut juste les tuer. Et c'est très bien joué de la part de la bot lane. Oh là là, par contre, ça trouve le trade. Ça va flash in sur cette Leona. Et on va quand même trouver le kill. Et B, 3 pour 3. Je crois qu'on n'avait pas vu autant de fights depuis un petit moment. Et là, ça a très bien joué des deux côtés. Et le Amumu qui a décidé que toute sa game se passerait dans la jungle adverse. On go in sur cette Leona. Frost qui vient utiliser son ulti pour répondre. On va mettre tout sur cette Caitlyn. Mais on est tout seul en fait. On est tout seul. On s'est pas compris. Il se savait mort. Il s'est dit peut-être que mes teammates peuvent m'aider. Mais au final, ils ont bien fait de pas se commit.
Il meurt juste, bon il claque un ulti, c'est pas grave. La game se décidera pas là-dessus. Les setups de Drake avec Ivern, c'est assez XD quand même. Oh, Manati qui a décidé de go in, il trouve le Drake, ça va juste ulti, et on vient shipper ce Drake en fait. On s'en fout. Et on va peut-être même pouvoir se casser en prince. On vient tank pour son jungler, mais le go in de la Irelia dans la backlane qui fait terriblement mal, qui trouve un kill, puis peut-être un deuxième, et ça relance. Ça continue, c'est la débandade. On se fait vol le Drake et on se fait clean derrière. Oh là là, c'est vraiment très bien joué Oh, le go-in, ça suit quand même. On va juste se casser. On va laisser tranquille. France qui va pouvoir s'en aller. Très beau teamfight. Manati qui s'est vu, en fait, qu'il savait très bien où était le Drake, en fait. Le bush ne suffit pas. Oh. On va mettre juste l'ulti. On va se retrouver. On va tout mettre. Hein. Elle s'est perdue, cette Caitlyn. Elle a tout pris. On va ulti Manati de douleur et de rage, mais oh, ça s'est loupé malheureusement, ça touchera personne, c'est compliqué. Et là du coup, ouais, ça a l'air terminé hein, cette histoire. Ça a l'air terminé cette histoire, on verra. Ça se tabasse. Manati qui touchait de bandelette, on va juste ulti, full ulti. On va juste dive ce Jace. Hein. Manati qui va mourir malheureusement, mais qui va juste se dévouer. C'est dommage. Bon, on laisse un shutdown sur ce Jace hein, qui pourrait peut-être en faire quelque chose. Mais là, on va juste ulti. Voilà, double ulti. Très bien. On s'embête pas. Je l'ai dit. Un ulti, ce genre d'ulti, une personne ou 5 personnes, c'est tout pareil. Frost qui est un peu dans la tourmente, qui décide de go in, mais il est tout seul. Ouais. Frost a décidé de faire peur à l'équipe adverse, de gagner du temps, proposer un back pour Femto. Mais au top, bah, ça va push. Hein. On a 6 Void Grubs. Femto qui est là pour regarder ce qui se passe, pour faire le reporter. On met full trap. Manati qui va refaire la même. Hein. Et oui, hein, Manati. Merci pour le pull. L'ATP qui va être consommé, le 7 qui est en flanc, qui est déjà sur les côtes de cette EMF, mais qui va se retourner. Manati qui a juste fait son travail, hein, il va juste ulti. Est-ce qu'il peut bandelette de l'autre côté? Ah, c'est dommage. Mais O7 Manati, hein, merci pour votre service. Femto qui est sur place pour regarder ce qui se passe. Ça touche, on décide de go in, mais c'est du 2v1, c'est même du 3v1. Il y a l'ulti de la Leona pour pouvoir go in, ça suit très bien, ça joue très bien entre le mid laner et le support. Le Z qui touche pas, la MF qui est free DPS. Ça a l'air... Oh, on va quand même flash out. Le 7 qui va essayer de trouver un kill. Ah oui, il trouve quand même l'interruption. Heureusement pour eux. Manati qui est toujours en train de farm. Et Frost qui arrive à trouver ses engages hein, pour accompagner. On l'a vu, l'engage 1v3, ça le fait pas peur. Alors s'il y a déjà un teammate sur place qui se fait banane, on ira avec lui avec plaisir. Ce qui fait les meilleurs supports. Hein. Et là, le Kennen qui va s'occuper de cette top lane. Voilà, ça s'est fait des golds en plus. Et on arrive doucement sur les 10k gold d'écart. Hein. Oh, et là, Irelia qui a fait une plaque du mort. Alors, je sais pas pourquoi elle s'est fait un petit... elle l'a depuis le début. Hein. Ça, sa plaque de Lunele, elle l'a depuis qu'elle a fini sa BRK. Mais elle s'est dit petite danse de la mort avant. Ouais, là, le Kennen, il va faire très peur. Hein. Ça, au milieu de 5 personnes, il va pas rester grand-chose. Et là, on peut avoir des timings. Hein, où ça se réveille, il faut juste pas se faire abuse sur du full combo. Faudrait qu'on arrive à trouver des pics côté HH. HOH. On a le timing 2 items. On va essayer de go in ce 7 qui décide de retourner dans le E. Et on va tout lui mettre. Hein. Visiblement, les Phoenix Slayer qui ne sont pas là pour patienter, qui est 4 personnes ou 5 personnes, un ulti, un mort. Et ça nous convient très bien. Et on avance. On va délaisser cette mid lane. Mais là, on est déjà sur la T3 du bot. Hein.
On va peut-être même aller chercher un inhibiteur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, ça se paye une bonne petite tranche de rigolade. Ça disrespecte un petit peu. Et malheureusement, Frost qui va en mourir. Ça, c'est d'avoir trop joué avec Nickel T, ça. À faire on joue au foot en aram. À prendre le portail des adversaires. Mais pour l'instant, personne n'est mort. Ok, Frost vient de mourir. Mais en fait, on s'est juste enlisé et on va juste forcer un fight qu'on ne veut pas prendre. Mais est-ce que l'avantage peut le faire? Et oui, ça troll, hein. Là, faut venir récupérer. Bon, cette Irelia qui est toujours compliquée. On va pas réussir à tomber qui que ce soit. Si on a tombé quand même la Leona. La Irelia qui est juste en 1v3. Qui va pas mourir. Qui va peut-être mourir. Non, le Go-in. Et oui, ça va kill quand même. Hein. Voilà, là, on s'en troll une petite. Hein. Côté Phoenix Slayer. Mais ça passe quand même. L'avantage est tel qu'on peut se permettre de ce genre de dinguerie. Mais c'est... Tout ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu. C'était Irelia, hein, qu'on a décidément plus rien à foutre. Et qui va juste se faire... Eh oui, là par contre, on trade une Irelia contre un Atakan, un buff Atakan. Et qui se décide de pull pour ses adversaires. Du coup, il s'est dit, ils m'ont fait ça depuis tout à l'heure, donc je vais leur pull. On va juste jouer le 50-50. Est-ce qu'ils veulent l'avoir? Non, cette fois c'est contesté, c'est récupéré pour le Hivern. On va juste go in sur ce set qui veut pas passer à la ligne Maginot. On va juste TP derrière le beau go in de la Leona qui va s'ulti elle-même. Du coup, qui est stun par son propre ulti. Le go in de la MF et de la Irelia qui trouve un E sur 2 personnes. Et puis là, ça va juste enchaîner. C'est trop difficile. Le teamfight était fait pour ça. On a utilisé les ultis au fur et à mesure. Ça a très bien marché. On gratte, on gratte, on gratte. Femto qui est vraiment en mode... qui va mourir du poison, du proc... du manque de proc de Dust Dance. Leona qui va go in et terminer cette game, j'imagine. On va juste aller finir. Et je pense que c'est le GG. Magnifique game. Même sur la fin, c'était un peu compliqué, mais l'avantage était tel que... Et c'est le GG qui tombe. Dans l'ensemble, on a passé une bonne soirée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, ceux qui veulent partir, parce que la boîte est terminée, je comprends, pas de soucis. Mais sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va se faire un Discord, on va se faire des arams, hein, ça part.